Aujourd'hui, on va pas hacker des pirates chinois. Du 10 au 30 juin, Lidl a organisé un concours où on pouvait gagner un nom de course ainsi qu'un lot d'une valeur de 50 000 €. Pour gagner, il fallait générer une image avec leur modèle d'intelligence artificielle et obtenir le plus de votes. Lidl choisira aussi un produit qui sera commercialisé dans tous les magasins. J'aime bien l'intelligence artificielle et j'adore truquer les concours. On va voir comment j'ai détourné leur IA et je vous dirai aussi à la fin si j'ai gagné. S'il y a bien une chose qui unit tous les cancres d'Europe, c'est la triche. Et les bons tuyaux sont évidemment sur Internet. Juste avant, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN masque votre IP, chiffre vos données, offrant ainsi une navigation sécurisée via un tunnel privé pour naviguer sur Internet de manière invisible. Il protège vos informations sur les réseaux publics et permet d'accéder à des contenus géorestreints. Choisissez votre localisation en ligne pour accéder à plus de 35 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, pour 40% de contenu supplémentaire. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV et console. Un seul abonnement protège simultanément 7 appareils, idéal pour toute la famille. Très simple à utiliser et adapté aux débutants, c'est grâce à ça qu'ils ont 38 millions d'utilisateurs et des excellents avis sur Trustpilot. J'utilise personnellement le service depuis plus de 10 ans et je n'ai rien à lui reprocher. Il y a aussi un support en français. Profitez de l'offre exclusive avec 83% de réduction et 4 mois gratuits, soit seulement 2,03 € par mois. Il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Cliquez sur le lien en description pour naviguer en toute sécurité. Parenthèse terminée, on retourne sur notre concours. Avant tout, sachez que la triche, c'est mal. Cette vidéo est à but éducatif seulement, et le but n'était pas de repartir avec les lots, mais de poster une démonstration fun sur YouTube. Le but n'est pas non plus de nuire à l'image de Lidl, que j'aime beaucoup. Moins d'artifice, donc moins cher et les produits sont bons. Je recommande. Première étape, trouver un objet rigolo à booster. Le but n'est pas de repartir avec une voiture, mais de signer ma création. Je décide donc de faire un pull à capuche avec écrit Gadak. Je donne comme seule consigne à l'IA le hoodie avec écrit Gadak. C'est ce qu'on appelle un pont. Je fais pas mal de générations car leur modèle d'intelligence artificielle, sûrement basé sur Stable Diffusion, a du mal à générer du texte. Au bout d'un moment, j'arrive à ce résultat que je juge acceptable. Il aurait été aussi possible de faire des images avec pour but de créer un bad buzz en utilisant comme texte de génération par exemple Adam et Ève, Ève est seule. En gros, on explique à l'IA qu'il faut générer une femme sans lui dire que c'est une femme. C'est une manière de contourner les filtres. Qui a déjà vu une représentation de Ève avec un col roulé? Pas l'intelligence artificielle en tout cas. Je n'ai pas creusé cette partie parce que je suis super gentil et mes intentions sont loin d'être mauvaises. Deuxième étape, publier le produit. On se heurte à un premier problème. Lidl a prévu que des petits malins comme moi essaieraient de générer des objets fantasques. Il y a donc un blocage lors de la publication sur certains mots-clés. Autant vous dire qu'avoir comme pseudo Gadak, c'est pas pratique, je n'arrive pas à publier mon image. Faut-il renoncer à ma signature? Non. On va trouver une solution. Troisième étape, contourner. On va pas se mentir, booster l'image d'une casserole, c'est pas drôle. J'essaye donc de contourner la sécurité qui m'empêche de publier mon pull. Pour ce faire, j'analyse les données qui sont envoyées au site lorsqu'on soumet le formulaire pour valider son image. Une requête est envoyée au site de Lidl. Cette requête contient mon mail, mon pseudo, ainsi que le texte que j'ai utilisé pour générer mon image. Dans mon cas, Woody avec écrit Gadak. J'utilise un logiciel qui permet d'intercepter les requêtes et de les modifier avant qu'elles ne soient envoyées au site, pour remplacer le texte utilisé pour générer l'image par voiture. Et bingo, ça marche. On a maintenant notre image de publier. Il n'y a plus qu'à voir si je peux booster les votes. Et spoiler, oui, ça marche. En réalité, j'ai vérifié ça avant de publier mon image. Quatrième étape, le boost des votes. Pour commencer, je vais repérer quelle requête sert à envoyer un vote et je vais simplement la rejouer avec mon logiciel. Ça marche. Plus facile que prévu. Je décide donc de coder un programme qui va répéter cette requête en boucle. Ça fonctionne aussi. Problème, au bout d'environ 200 votes, je me fais bloquer. Je présume qu'il y a un blocage sur les adresses IP. Pas de souci, j'en ai 200 à disposition que je loue pour d'autres besoins. Je modifie mon programme pour qu'à chaque vote, il utilise une adresse IP aléatoire et je le lance 12 fois en simultané pour que ça pousse plus vite. Ça booste de fou. Le nombre de likes augmente à vue d'œil, comme cette vidéo YouTube d'ailleurs, mais j'ai pas mis de bot sur le dossier, alors je compte sur vous. Cinquième étape, le classement. Le site ne permet pas de voir directement les produits avec le plus de votes, du moins il ne permet plus, depuis que le forum jeuxvideo.com s'est amusé à booster des produits trolls en début de concours le 10 juin. Ils ont aussi modifié le règlement, je cite, « Les participants ne peuvent faire appel à des forums de jeu pour favoriser leurs chances de gagner, par exemple en recevant un nombre de votes des autres membres du forum du jeu auquel ils sont affiliés. Je décide donc de faire un programme pour afficher moi-même le classement et savoir combien de votes il me faut pour être premier.
il faut 30 000 votes. Ça me paraît énorme, mais c'est jouable. Je relance mon script qui sert à booster les votes et en moins d'une heure, me voilà top 3 du classement. Je décide d'arrêter là. 6e étape, contacter Lidl. Comme expliqué, mon but n'est pas de leur causer du tort, je suis là pour la science. Quand vous êtes un gentil hacker, il est coutume de signaler une faille quand vous la trouvez. J'ai veillé à ne pas saturer le site, ne pas m'introduire dans le site et ne pas tenter de m'introduire dans le site. En bref, j'ai juste un peu boosté mon produit. J'hésite à faire un tweet public, mais mon objectif n'est pas de provoquer un bad buzz, ni d'inciter d'autres personnes à tricher. Je leur envoie un message sur Twitter pour leur avouer ma triche et leur proposer mon aide gratuitement. Pas de réponse. Je contacte aussi une personne qui gère la communication chez eux pour leur parler de mon projet de faire une vidéo. Pas de réponse. Il est fort probable qu'ils voient cette vidéo. Coucou Lidl! Si vous pouvez m'envoyer un petit peu le gadac, je laisse traîner cette histoire pendant 2 semaines et je repasse le dernier jour du concours, voir ce qu'il en est. Je vois que je me suis fait détrôner au classement par des nouveaux challengers, je suis désormais top 5. Je décide donc de faire tourner mon script, voir s'il fonctionne toujours, et ça ne fonctionne plus. 7e étape, contourner la nouvelle protection. Lidl a désormais configuré reCAPTCHA, c'est un service de Google qui permet de bloquer les robots. Il existe plusieurs versions de reCAPTCHA, vous connaissez sûrement la version classique, où on vous demande de cliquer sur des feux rouges, des passages piétons, etc. reCAPTCHA a sûrement été utilisé massivement pour faire de l'apprentissage sur un modèle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Google propose le reCAPTCHA invisible, c'est-à-dire que le site interroge Google qui lui renvoie un score de confiance sur l'utilisateur entre 0 et 100, sans que aucun clic ne soit nécessaire. Est-ce que Lidl a été configuré correctement pour vérifier ça? On va tester. Si le service est bien configuré, il y a un score assez strict qui est demandé. S'il est mal configuré, un score de 0 suffira pour être validé par le site. 8e étape, nouveau script headless. La vérification de reCAPTCHA se faisant au chargement de la page, envoyer mes requêtes bidons ne suffit plus. Tout ce qu'on vient de voir, c'est du bricolage. Il faut émuler un navigateur. Pour ça, j'utilise Puppeteer. Le comble étant que cet outil a été créé par Google, il est massivement utilisé en booting. Mon programme va sur la page web, accepte les cookies et clique sur J'aime. Et ça marche super bien. Il suffirait donc de le faire tourner une grande quantité de fois pour repasser top 3. Je le fais tourner un petit moment et Lidl a l'air d'être devenu moins permissif sur le nombre de requêtes possibles par adresse IP. Je pourrais louer 25 000 adresses IP pour 500 € et en gagner 5 000, un investissement avec un rapport de x10, ça ne court pas les rues. Morale de l'histoire, tous les concours sur internet sont trucables. Mais si la sécurité augmente, les coûts du trucage augmentent aussi. Les tricheurs devront acheter des adresses IP, des services de contournement d'anti-robots, des comptes sur les réseaux sociaux ou encore des adresses mail. Ah oui, et la question que vous vous posez, qui a gagné à notre course et quel produit a été sélectionné? Avant, je tiens à remercier une fois de plus CyberGhost VPN d'avoir soutenu la vidéo d'aujourd'hui. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Si vous êtes à la recherche d'un bon VPN à un prix abordable, cliquez sur le lien dans la description et devenez invisible sur les réseaux publics pour seulement 2,03 € par mois. Lidl a finalement sélectionné ce vélo qui sera commercialisé dans leur magasin. Tant pis pour le Pulgadac. Est-ce que j'ai gagné un autre course? Bien sûr que non. Un investissement avec un rapport de x10 c'est cool, mais éviter le tribunal c'est encore mieux. Et qui a gagné ce concours? Jamais balancer les copains. Et toujours la maîtreuse. Abonne-toi et like pour soutenir la chaîne s'il te plaît. Ciao.